Mon nom, c'est Pascal Billard. Je suis consultant en agroalimentaire et en environnement. C'est une entreprise que j'ai fondée avec une associée il y a maintenant plus de 30, environ 30 ans. Et puis, je suis semi-retraité, mais je continue à travailler parce que j'adore mon travail. Déjà, beaucoup de choses. Plusieurs choses. C'est en vous rencontrant que ça m'a donné, ça m'a, comment dirais-je, ça m'a inspiré de, de continuer, de vous aider, de vous suivre, tout ça. Et puis surtout parce que moi, je suis comme vous, je suis un vieil arrivant, je suis plus un nouvel arrivant. Je suis un immigrant de longue date, ça fait plus de 40 ans que je suis au Canada. Et quand je suis arrivé, je ne veux pas dire que j'ai eu beaucoup de problèmes, mais beaucoup de surprises ou de désagréables. On n'est pas toujours prêt quand on arrive dans un nouveau pays. On a visité, on pense que c'est beau, que c'est magnifique, mais quand on se met à travailler vraiment dans la vie réelle, il y a beaucoup de défis, beaucoup de choses qu'on n'avait pas pensé. Donc, c'est ça, et c'est depuis quelques années, là, je suis aussi un mentor, entre autres, auprès des nouveaux arrivants, justement à cause de ça, pour les aider à, j'aime pas le terme intégrer, mais finalement, vivre comme on doit vivre au Canada. Voilà, pour améliorer nos connaissances, améliorer tout ce qui est notre entourage et tout ça, pour faciliter la vie, on va dire, des nouveaux arrivants. Je suis arrivé dans les années 80. Au départ, j'étais producteur agricole. Donc, j'ai acheté une ferme et quelques années plus tard, j'ai eu un accident qui m'a empêché de continuer dans cette voie-là. Donc, il a fallu que je réoriente ma carrière. Et c'était pas évident parce que moi, ça, c'était mon rêve depuis que j'avais 6 ans, d'être sur une ferme comme mon père, comme mes grands-parents, comme mes arrière-grands-parents. Donc, c'était vraiment toute ma vie. Et il a fallu vraiment que je réagisse. Donc, ça a été un gros coup. J'avais quand même un deuxième rêve, mais un peu moins prononcé, c'était de faire la coopération internationale. Donc là, j'ai vu l'opportunité. Donc, je suis parti 2 ans travailler au Sénégal, faire développer des projets d'agriculture, des projets de coopérative aussi. Donc, ça, c'est une des plus belles expériences de ma vie que je peux dire. Par la suite, ben, évidemment, je suis revenu au Canada. Et ça n'a pas été facile de se réintégrer. C'est comme si je rémigrais une deuxième fois. Donc, c'est pas évident parce que à chaque fois que j'essaie de trouver un emploi, on me disait oui, mais t'es parti 2 ans, t'as tout perdu, ça a changé. Bon, des raisonnements qui ne sont pas logiques, qui sont ridicules, mais c'était la perception que les gens avaient à cette époque-là. On est dans les années 80 encore, hein. Finalement, je me suis retrouvé comme fonctionnaire, à travailler pour le ministère de l'Agriculture du Québec. Donc, c'était dans mes cordes, vraiment dans mes voies. Ça, ça, ça semblait bien aller, mais l'ambiance de travail était désagréable. Et puis, au bout de quelques années, non, j'ai démissionné. Je dis, ça marche pas. Moi, je suis pas fait pour travailler pour les autres. Hein, je suis là pour travailler avec les autres, mais pas pour les autres. Donc, c'est là que j'ai fondé l'entreprise Solaire Consultant. Cette époque-là, j'ai rencontré une personne qui travaillait dans un domaine similaire, puis qui avait à peu près les mêmes contrainte, qui n'était pas très heureuse dans son emploi et qui était spécialisée en environnement. Donc, on a discuté ensemble, puis on dit, allez, on se lance, on démarre une entreprise en agroalimentaire et en environnement. Donc, et l'entreprise existe depuis bientôt 30 ans. Donc, c'est-à-dire que ça fonctionne bien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est sûr et certain. Quand on lance une entreprise, c'est pas toujours facile. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais il y a d'autres périodes où ça va très bien. Et finalement, bon, on arrive, mon associé a pris sa retraite il y a près un peu plus d'1 an. Moi, je devais la prendre aussi. Puis non, je me sens, je continue, mais je m'amuse. Là, je suis dans la période où je peux choisir mes mandats, où j'ai vraiment du plaisir à travailler. La principale source d'inspiration, c'est quand j'ai travaillé au Sénégal. À l'époque, le Sénégal était, si je me souviens bien, ce qu'on me disait, c'était le pays le plus pauvre sur la planète. C'est vrai que c'était assez spécial quand on arrive du Canada, ou qui est classé dans les 10 pays les plus riches où on vit le mieux au monde, de se retrouver totalement à l'opposé. C'est un gros choc au départ, là. Mais finalement,
Je suis toujours de nature positive. Moi, j'essaie de regarder en avant, de voir les bons côtés de la vie, puis tout ça. Puis je voyais des gens qui n'avaient rien, mais qui arrivaient avec rien et faisaient quelque chose. Ils faisaient, avec ils allaient fouiller dans les poubelles, puis ils faisaient un jouet pour leurs enfants. J'ai acheté une mallette de travail qui était faite avec du bois de construction récupéré. Et puis le tour, c'était avec des boîtes de conserve de pâte de tomate, donc une belle couleur rouge qui faisait tout l'extérieur de la mallette. Et je trouvais ça formidable. Avec rien, faire quelque chose. Et puis, ça m'a fait réfléchir que nous, on est dans un pays soi-disant riche, mais finalement, on n'est pas si riche que ça. On est peut-être riche parce qu'on a de l'argent, mais est-ce que l'argent représente vraiment la richesse? On gaspille beaucoup, énormément, énormément de gaspillage. Juste dans l'alimentation, on est le Canada, c'est le pays qui gaspille le plus au monde. C'est lamentable. Donc, ça m'a vraiment motivé à me lancer aussi dans l'économie circulaire qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Ben, avec Solaire Consultant, évidemment, surtout dans l'agroalimentaire, parce que le gaspillage alimentaire, ayant été producteur agricole, ça me révolte. On produit, puis on le jette, les consommateurs le jettent parce que ils n'ont pas besoin, ils font pas attention. Alors que ça demande beaucoup de travail. Donc, je me suis vraiment orienté là-dedans de plus en plus. Quand on a même commencé là-dedans, le terme économie circulaire n'existait pas. On disait valorisation des sous-produits ou des résidus ou des déchets. Donc, c'est un peu comme ça que j'étais vraiment motivé, c'est d'avoir cette expérience au Sénégal, voir que des gens qui n'avaient pas grand-chose, finalement, est-ce qu'ils étaient plus malheureux que nous? Non. Je pense qu'ils étaient, si on regarde le bonheur, ces gens-là étaient aussi heureux que nous, sinon plus. Probablement plus, parce qu'ils avaient moins de soucis. À part peut-être trouver à manger tous les jours, c'est pas évident, mais bon, c'est pas tout le monde quand même, mais même la population en général. Écoutez, le soir, on avait de l'électricité de temps en temps, bien souvent on n'avait pas. Mais ce qu'on faisait, on faisait un petit feu, puis avec les voisins, puis on faisait le thé, buvait le thé, puis on discutait jusqu'à des heures, jusqu'à minuit. On n'avait pas de télé, on n'avait pas besoin de télé, on n'avait pas besoin de tout ça. Puis on était heureux, on était très heureux. On participait à la vie commune, on discutait avec les gens, on apprenait des choses. Moi, au bout de 2 ans, j'avais des amis sénégalais un peu partout. On faisait la fête. C'était formidable. Alors que ici, on revient ici, puis plus en plus, on se referme son petit milieu. Donc, là, en gros, c'est pour ça. C'est vraiment ces 2 ans, cette expérience de 2 ans au Sénégal qui m'a inspiré, puis qui m'a dit, voyons donc, pourquoi on se plaint, mais pourquoi se plaindre? Alors, regardons l'avenir avec optimisme, et puis voyons que tout est beau, tout ce que l'on peut faire. C'est magnifique. Premier, c'est de croire en soi, de vraiment de croire en son potentiel et tout ça. Ne pas se laisser influencer par les autres, ne pas se laisser dire que on fera jamais rien, puis que c'est difficile, ou que c'est compliqué. Justement, comme je travaille beaucoup moins, j'ai gardé une bonne partie de mon travail, c'est du coaching, coaching d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs ou d'immigrants qui arrivent. Et c'est la première chose que je leur dis. Souvent, ils vont me poser des questions. On m'a dit que je pouvais pas faire ça. Oubliez tout ce qu'on t'a dit de négatif. Regarde tout ce qu'on t'a dit de positif. Prenez tout le positif. Regardez devant vous. La semaine dernière, j'étais avec 3 femmes exceptionnelles là, en train de prendre un petit verre là, sur une terrasse à Ottawa. Puis une qui m'a demandé, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Je sais pas, moi, ce que j'ai fait la semaine dernière, je regarde plus en arrière, je regarde en avant, je sais ce que je vais faire la semaine prochaine, mais non, c'est du passé. Donc, c'est ça. Croyez en vous, soyez persévérants. C'est sûr que la vie n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des choses qui vont venir déranger vos prévisions et tout ça, mais non, soyez toujours persévérants. Si vous avez des bonnes idées, si vous voulez être entrepreneur, n'hésitez pas. Si vous avez la fibre entrepreneuriale, de toute façon, vous le verrez, vous ne lâcherez pas, même si c'est difficile. Si vous cherchez un emploi, vous allez trouver l'emploi de vos rêves, si vous y croyez. C'est ça, restez positif, persévérant et surtout regardez en avant, mais jamais en arrière.